Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Promesse de fleurs. Une question que se posent souvent les jardiniers, est-ce que les arbres, les arbustes ou même les rosiers racinus constituent un excellent choix? Eh bien oui, tout à fait, merci d'être venu. De quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah mais il faut que j'argumente en fait. En fait oui, les arbres à racines nues constituent un bon choix si vous plantez en automne ou en sortie d'hiver. De plus, ils sont souvent moins chers à l'achat, ils sont souvent plus faciles à transporter, plus faciles à planter et ils présentent l'énorme avantage qu'on peut vérifier les racines directement. Les racines doivent être bien équilibrées, doivent être saines, ne pas présenter de blessures, de chancre ou de champignons, rester bien souple et être bien équilibrées par rapport au reste de l'arbuste. Ça constitue surtout un excellent choix si vous avez beaucoup d'arbres ou d'arbustes à planter. Les arbustes à racines nues constituent un excellent choix, notamment pour une longue haie. En fait, comme ils sont moins chers, plus faciles à planter, ça ira plus vite et ce sera moins coûteux à la longue. Alors je parle beaucoup d'arbres et d'arbustes, mais en fait ce sont surtout les arbustes caducs qui sont proposés à racines nues. Certains persistants comme le ligustrum, le troène ou même le if, ou même le buis aussi, peuvent être proposés à racines nues, mais c'est quand même un peu plus rare. Ce qu'on sait moins, c'est que des vivaces commencent à être proposés à racines nues. Je pense notamment aux fraisiers, qui sont aussi un excellent choix si vous avez beaucoup de fraisiers à planter. Alors comment planter un arbuste ou même un rosier, dans le cas de cet exemple-ci à racines nues? C'est assez simple. Il va falloir vous munir d'un rosier, que j'ai ici enlevé l'emballage. Donc quand vous le recevez, il est comme ceci. On va retirer un petit peu le substrat utilisé pour garder les racines un peu humides. On peut vérifier ainsi le système racinaire, il a l'air bon. Si vous voyez des racines qui paraissent mortes ou abîmées, n'hésitez pas à les couper très nettement avec un sécateur bien aiguisé. Ici ce n'est pas le cas, il est parfait. On va pouvoir donc le planter, surtout qu'il commence déjà à débourrer, donc il est plus que temps. On va préparer ce qu'on appelle un pralin. Alors le pralin, une fois sur deux j'ai la flemme ou alors j'oublie de le faire chez moi, mais il est quand même assez utile pour habiller les racines, pour lui donner un bon départ, pour que l'arbuste ou le rosier puisse créer son système racinaire dans la façon la plus adéquate possible. On va prendre un peu de terre, comme ceci. C'est toujours mieux si la terre est un peu plus argileuse, ici c'est justement le cas. Donc voilà. Alors je vous dis que chez moi, je l'oublie une fois sur deux. Finalement, ça reprend quand même, donc c'est pas totalement indispensable, mais dans les règles de l'art, on va faire ça comme ça. Donc un petit peu de terre, on va prendre un petit peu de fumier décomposé. Vous pouvez prendre du vrai fumier, mais le fumier décomposé en granulé, c'est quand même un peu plus simple. Et on va y mettre un petit peu d'eau. Voilà, pas trop. Il faut que ça ait une consistance encore un peu pâteuse. Hop. Voilà. Vous voyez ici, on a une consistance qui commence à être pas mal. Je ne sais pas si vous le voyez. Et il n'y a plus qu'à tremper les racines dans ce pralin. Voilà. En gros, ça devrait être comme ça. Eh bien, désormais, il n'y a plus qu'à planter notre rosier. On va le laisser un petit peu sur le côté. On va creuser un trou 2 fois plus large et 2 fois plus profond que les racines de ce rosier. Hop. On va bien décompacter la terre. Et on va disposer le rosier ainsi, hop, et rassembler la terre petit à petit autour des racines. On va tasser un petit peu, créer une petite cuvette autour de ce rosier et apporter un bon arrosoir d'eau pour le final. Voilà.
conclusion, je dirais que les racines nues sont un excellent choix si vous ne plantez qu'en automne ou en fin d'hiver. Ce sont des arbres qui vont pousser très vigoureusement et qui vont reprendre quasiment à coup sûr. Ils sont aussi plus faciles à transporter et plus faciles aussi à planter. Il faut néanmoins songer à quelques petits bémols concernant les arbres et arbustes à racines nues. Le premier, on ne trouvera pas tout en racines nues dans le commerce. Les fruitiers, les rosiers, ça commence à être facilement trouvable, mais au niveau des arbres et arbustes d'ornement, c'est un peu plus compliqué. Deuxième petit bémol, eh bien, il faudra le planter dès les 4 jours qui suivent l'acquisition. On ne pourra pas faire comme les arbres et arbustes en conteneur, qu'on peut garder un moment chez soi et ne le planter que X semaines, voire X mois plus tard. Dernier petit bémol, on ne peut le planter en racines nues que en automne ou en sortie d'hiver, tout au moins en théorie. J'ai moi-même fait l'expérience d'un Cornus scusa que j'ai dû hélas recevoir normalement en conteneur, mais dans un conteneur cassé et dont le substrat était un petit peu bizarre. J'ai retiré tout le substrat, nettoyé les racines et finalement planté en racines nues alors qu'on était au mois de juin. Et il a de plus subi une sécheresse par la suite, mais il s'en sort très bien et aujourd'hui il fleurit très bien. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne YouTube Promesse de Fleurs. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram et nous retrouver au sein de notre pépinière en ligne sur www.promessedefleurs.com.